Bonjour, c'est Dominique. Alors, je montre la page terminée, ce que ça donne. Alors, la page qu'on a faite hier. Alors, ici, j'ai la carte. Alors, ma carte, je l'ai installée sur ma bande. Vous vous souvenez, je l'avais fait hier. Excusez, l'élément est bon. Alors, la carte, la bande ici, allait jusqu'ici. Alors, j'ai mis ma carte par-dessus, la petite carte de la collection. Ensuite, j'ai mis un papier pâle qui débordait un petit peu de la carte. Puis je trouvais que c'était un petit peu mollasse encore. Alors j'ai rajouté finalement un autre papier bleu marin. Le papier pâle faisait un petit peu de gondolie. Alors j'ai fait la technique ici, vu que j'ajoutais un autre papier, j'ai fait la technique où est-ce que c'est que je coupais autour de l'aimant parce que mon papier beige était par-dessus l'aimant. Alors j'ai fait le tour ici, j'ai enlevé le papier, puis ensuite j'ai replacé mon papier ici. Donc mon aimant est 2 fois moins visible, presque à peine sans on le sent à peine. Et puis, il vient se magnétiser ici. Voilà. Alors ici, comme je vous avais montré, on avait fait les bandes transverses doubles. Alors moi, ici, j'ai maté pour la largeur qui était cachée sous la bande ici. Puis j'ai mis des petites bandes ici. On peut toujours mettre des photos derrière si on veut. Puis, la même chose pour celle-ci. Alors ici, on pourrait mettre 2 photos 9 par 13, je crois. Ici, j'ai... Oui, 9... Attends, je vais prendre ma grande règle. Ici... Oui, j'ai presque 20. Donc, 2 photos 9 par 13. Je pourrais faire la même chose ici. Alors ça se trouve aller dessous ici. Puis, quand j'ai maté la grande bande transverse, j'ai fait la même technique que j'avais faite ici. Alors, si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo précédente parce que c'est une bonne petite astuce à savoir qui fait qu'on n'a plus de problème. Plus du tout. Quand il arrive le temps de... mettre un papier sous une grande bande transverse large comme ça et puis qu'on a mis de la colle derrière puis que là on a de la colle partout, ça se déborde, etc. Alors allez voir celles qui n'ont pas vu, vraiment c'est une astuce très intéressante. Donc j'ai ceci, ça, puis quand on l'ouvre, ça fait ceci, hein, je l'avais montré. Là, je vais aller recouper finalement. J'ai dit non, je ne peux pas le laisser comme ça, là, même si je coupais le petit un demi-millimètre ou 1 millimètre que j'avais de blanc. Alors, je suis allée couper le plus loin que j'ai pu. Alors, ça fait ceci. La tirée égale, comme ça. Puis, on a 4 espaces photo, plus ces deux-là ici, donc ça en fait 6. Plus, quand on lance à l'intérieur, ici, on a un espace 10 par 15, je crois. Oui, 10 par 15 fascinant. Même chose avec celui-ci. Voilà, c'est ce que ça donne. Donc, notre bloc numéro 1 est terminé. Je vais mettre ici. Là, je vais juste prendre une seconde pour regarder qu'est-ce que c'est que j'ai sur le dessus pour que, quand je vais faire mon interaction du dessus, on va commencer par faire le pop-up dessous, mais l'interaction du dessus pour pas que ça accroche. Alors, on a quelque chose ici qui est assez large, que quand on frotte les pages ensemble, alors on a assez large pour que ça n'accroche pas. Donc, idéalement, on voudra avoir un fermoir qui va être dans ce sens-ci, okay? Ou il pourrait être dans ce sens-ci aussi si on veut, puis qui ne dépasse pas ici. Il faut que ça se contienne à l'intérieur. Alors, il faut prendre ça en considération si on y pense. Sinon, ben, parfois, ça s'accroche trop. Ou bien on ajoute des intercalaires, ou bien on change nos pages d'ordre qu'on avait déjà préétablies. Alors ici, je vais faire un pop-up. Alors, pendant que j'ai commencé ce projet, alors j'ai parlé avec mon amie Jeanne d'Arc. Coucou Jeanne d'Arc! Et puis, elle disait, quand elle est venue me voir la dernière fois, vous devriez venir nous visiter, etc., etc. C'est assez loin, c'est 5 heures de route de chez nous ici à Calgary, mais bon, je dis, ben, peut-être parce que l'été, ben, on va à la maison d'été, même si on n'y va plus, c'est à vendre, on y va quand même pour faire un peu d'entretien du terrain. Donc, je dis, ben, peut-être qu'on irait, puis j'en profiterais, si tu veux, pour faire une classe. Parce que j'ai fait souvent les classes dans son atelier, sa boutique. Toujours les mêmes dames qui sont là, elles me connaissent bien, alors je m'étais dit peut-être que ce projet-là serait bien si on fait une classe sur 2 jours. Alors, pourquoi pas? Alors, c'est pour ça que je vais faire des interactions pas trop compliquées. De toute façon, on n'a pas des grands espaces de page, alors on ne peut pas aller avec des choses incroyables. C'est certain qu'ici, on profite plus de la hauteur totale de la page, tandis qu'ici, on a juste la doublure de page, donc il nous manque 1 centimètre. Ça peut compter, hein? Parfois, quand on a quelque chose qui veut prendre beaucoup de place, on est content de l'avoir au complet ici, 1 centimètre de plus. Donc, je vais continuer avec des interactions faciles, des pop-up faciles, mais de toute façon, moi, d'emblée, c'était
un projet que je faisais, ma règle est toute brisée. C'est un projet que je faisais pour peut-être pas tout débutant, hein, parce que bon, tout débutant, on ne fait pas des albums comme ça. Mais celles qui en ont fait quelques-uns, puis qui sont prêtes à vouloir essayer un petit peu plus difficile, ben là, ce serait un bon projet pour ça. Alors, j'aime bien faire des projets pas trop gros, puis pour les débutants ou moyennement débutants, d'accord? Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, ici, moi, j'ai calculé. Alors, j'ai décidé de faire le cahier suspendu, le cahier surélevé. Excusez, parfois je me mêle dans mes noms parce qu'il y a souvent des choses qui sont suspendues, qui sont surélevées, donc à l'occasion, c'est difficile de me rappeler exactement ce que j'ai donné comme nom, mais bon. C'est cahier surélevé. J'ai hésité avec la plateforme pliée, ça me tentait aussi. Mais bon, j'ai dit je vais le faire ici vu que j'ai pas beaucoup d'espace et puis ça sera ça. Alors, c'est ce que j'ai décidé de faire. Vous, si vous voulez, vous pouvez décider de faire une autre interaction, hein, pourvu que, idéalement, vous soyez dans la même direction. Alors, j'ai pris une chute que j'avais ici. J'ai taillé pour avoir exactement la largeur de ma page. Alors, je vous rappelle qu'on travaille sur la douleur de page. Puis ici, excusez, je tousse encore. Comme ceci, il manquait un petit bout. J'ai dit, pas là, je ferai un fermoir encore, comme on l'avait fait hier, qui fera toute la largeur. D'accord? Toute la largeur, finalement, pour la hauteur. Donc, colle. C'est ma colle ici. Alors, je me suis fait une bande de collage, mais j'ai pas mis de gousset. Alors, je m'étais dit, est-ce que je mets des pochettes au fond? Sinon, ça va être trop épais. Je veux vraiment pas que ce soit un gros album. Probablement que je vais avoir... j'aurai pas assez de papier pour faire 4 blocs. Raison de plus que si on fait un album, si je fais cet album-là en classe, en 2 jours, on n'a pas beaucoup de temps, alors juste 3 blocs, je pense que ça va être suffisant. Alors, comme ça, j'aurai pas besoin de stresser tout le long du projet, à savoir si je vais avoir assez de papier pour le 4e bloc. Alors, je le fais pas, c'est tout, c'est réglé. Voilà, puis je ne me gênerai pas de les utiliser, les papiers que j'ai ici. Alors, voilà, c'est ce que j'ai ici. Là, on s'assure que c'est bien collé jusqu'au point. Puis, on pourrait faire des espaces en serre à la limite ou une pochette qui ne va pas jusqu'au bord, en bas, jusqu'au pli ici. On pourrait toujours. Ici, moi, je vais me trouver à avoir le mécanisme qui mesure 3 cm. Là, j'ai 4 finalement, 4 cm. Ça veut dire qu'une fois que lui va être installé, comme ça, OK. Là, il faut que, quand il va se plier ici, quand on va fermer là-bas, il faut qu'il me reste assez pour un espace photo. Alors ici, moi, j'ai 12,5, puis j'ai facilement mon 15. Donc, il va me rester un espace photo 10 par 15. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire les pochettes, parce que si je fais les pochettes, la pochette n'arrive pas jusqu'en bas. D'ailleurs, une pochette en bas, c'est pas l'idéal. Pochette, j'aime bien les faire quand je fais un rabat sur le côté. Alors, c'est ça. Alors, à la limite, ça serait correct parce que les cartes sont assez serrées à l'intérieur que ça ne tombera pas. Alors, je me suis dit, s'il fallait que je fasse une pochette ici, ben là, j'ai plus d'espace ici pour mettre un espace photo. Puis l'espace photo, idéalement, on va le placer le plus bas possible parce qu'on va avoir quand même le cahier qui va être ici, qui va nous cacher. Puis on va essayer d'en mettre une en haut aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait de pochette. D'accord? Alors, là, ici, j'ai taillé des morceaux beaucoup trop longs. Je vais en enlever un peu parce que ce pop-up, on veut que... on va avoir l'impression que le cahier est dans le vide. Alors, si on fait le mécanisme dessous, il va jusqu'au bas, ou à peu près, ou plus large que juste un petit 3 cm, 4 cm ici, bien là, on se retrouve qu'on le voit. Alors, on perd l'effet finalement magique qu'il est suspendu dans les airs. Alors, c'est pour ça que moi, j'avais coupé des grands morceaux. J'ai dit non, je vais les recouper parce que je voudrais qu'ils soient plus petits. Donc, ici, j'ai des morceaux. Alors, j'ai 5,5 ou 5 cm, comme vous voulez, par 4. Même que j'ai probablement attendez un petit peu, 4, il va arriver ici. Oui, j'ai assez d'espace. Parce que quand on va plier la carte, ça va être installé ici. Puis, je pourrais enlever une bande de collage. Alors, la carte va commencer ici. Alors, c'est pour ça que je le mets là pour voir qu'est-ce qui me reste. Mais j'ai amplement. Alors, il n'y a pas de problème. Donc, on va le faire comme ça. Alors, petite planche à mur. Alors, sur le long, je vais faire une ligne de pliure au centre. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu pas beaucoup haut. Je pense que je vais les refaire un petit peu plus large. Excusez-moi.
trouve que ce serait peut-être mieux d'avoir 6 cm. Je vais prendre une autre feuille, je vais prendre autre chose. Chute, 6 cm. Ici, 6 cm. Par, on avait dit qu'on ferait 5. Alors 6 par 5, 3 fois. Je vais couper ça. Alors, j'en ai une ici. Faire la marque pour la prochaine. Alors, le plus proche possible. Égal, c'est-à-dire. Ici, j'en prends 3 pareils, 3 identiques. Du même format, exactement. Bon, là, ça va être mieux. Parce que sinon, c'était pas beaucoup élevé. Puis je trouvais que, vu qu'on a de l'espace amplement, je me suis dit qu'on pourrait prendre plus large, plus haut. Donc, je me trouve à avoir 2 pouces, 5 cm. Alors, je fais une ligne de pliure au centre. Et puis, à 1 cm de part et d'autre. Alors, finalement, il ne me reste pas tant. Il me reste 1,5 cm. C'est pas beaucoup. C'est correct. Donc, je le mets dans ce sens-ci. Peut-être que c'est comme ça qu'il fallait que je le fasse. Ouais, je pense que c'est ça qu'il fallait que je le fasse dans ce sens-ci. Donc, je recommence. Décidément, là. Alors, je vais trouver le centre avec... je vais en prendre 3 morceaux. Alors, je vais prendre lui quand même. Alors, on va trouver le centre sur la largeur. On va avoir plus de hauteur de cette façon-là, parce que là, c'est pas un carré, donc... alors, j'ai 3 cm ici. D'accord? Alors, je me fais une marque 3 cm. Une ligne de pliure à 3 cm. Alors, je suis juste un petit peu avant le 1 pouce et quart. Et puis, 1 cm de chaque côté. J'ai la même chose de chaque côté. Alors ici, j'ai 2,1. Ici, j'ai 2 juste. Je pense que je vais refaire ma mesure ici à 2 cm. Parce que c'était pas tout à fait centré, donc mes lignes de chaque côté, ça ne fonctionnait pas. Donc, je vais refaire ici sur les 2 autres petites cartes. Je pense que vous voyez bien. Je les mets bien égales, très près en haut, mais pas tout à fait. Je place celle-ci sur le dessus encore. Puis, je vais faire mes marques ici, ici, puis ici. Voilà, elles sont toutes mesurées en même temps. Alors, je refais cette petite marque-là et cette petite rainure-là. Alors, on fait toutes les autres, même chose. On met nos marques vis-à-vis les rainures, puis on reste comme ceci. Même chose ici. Et voilà. Donc, alors on va plier tout ça dans le bon sens, alors, comme ceci. Parce que dans l'autre sens, ça ne me donnait rien. J'ai retaillé des papiers plus grands, puis je me ramassais que finalement, je ne gagnais rien, parce que je ne l'avais pas fait dans le bon sens. Alors, il faut qu'on fasse nos lignes sur la partie la plus large, la plus longue ici. D'accord? Pour que ça me donne plus de hauteur. Voilà. Alors, là, moi, je ne mate pas le fond, c'est pas nécessaire. On peut le faire après coup, les bandes au travers. Si vous voulez le mater, c'est pas un problème non plus parce que, de toute façon, ça va être caché partout. Là. On peut mater avant si vous voulez, mais pas besoin de remater par-dessus les bandes de collage. Donc, ici, je mets la colle sur une des 2 bandes de collage, OK? Puis, je vais la placer. Alors, le pli va être à... je peux mettre 1,5. 1,5 cm du pli de lui. Alors, le pli ici, tu as 1,5 cm en bas du pli du rabat. Il faut essayer de le centrer, idéalement. Puis, l'autre va se mettre automatiquement à cette place-là. On presse tout ça. Là, je plie les 2 derniers plis. On presse ici. Pour que ça soit bien écrasé. Après ça, on n'a pas la possibilité d'écraser autant. Alors là, je plie les 2 dernières sections. Je mets la colle ici. Puis je vais fermer mon rabat dessus. Comme ça. Alors, comme vous voyez, ce n'est pas nécessaire que le bord de votre bande de collage arrive sur le pli.
de l'avoir un petit peu plus large, comme ça. Donc, ça donne ceci. Ça bien droit. Ensuite, le deuxième, j'ai fait souvent ça. Personne qui me suit depuis longtemps, ben qu'est-ce que vous voulez? On est limité à un moment donné dans les pop-up. Surtout quand on a un petit album comme ça, on est encore plus limité parce qu'on ne peut pas faire des pop-up incroyables, hein, qui prennent beaucoup d'espace. Alors là, j'ai collé la bande de collage sur le versant nord, le versant du haut. Puis, je m'assure que le dessus ici arrive tout juste sur le dessus du pli du premier morceau qu'on a installé. Ensuite, on met la colle sur ici. Puis, on va plier encore les deux dernières sections. Ça. Puis là, on va aller presser ici. Alors, vous avez remarqué que j'ai pressé ici avant, puis ensuite j'ai fermé lui. C'est pour ne pas avoir une traînée de colle quand si on le fait glisser tranquillement, ben là, il va faire une traînée de colle. Ça va faire une traînée de colle ici. Alors, ça donne ceci. Là, il n'est pas encore collé. Un petit peu plus patient. Ça donne ceci. Je l'aide un peu. Je vais enlever l'excédent de colle. Je m'assure que c'est bien droit, parce que parfois, c'est pas tout à fait. Puis, je vais aller presser sur la bande de collage ici. Puis celle-là aussi en haut. Bien faire aussi. Alors, ça, c'est fait. On fait la même chose avec l'autre. Alors, ici, la bande de collage sur une, je veux dire la colle sur une des bandes de collage. Encore ici, on va le mettre tout juste vis-à-vis. Puis, qui arrive tout juste égal avec celui-ci, que ça fasse lisse sur le dessus. Oui. Alors. Ensuite, on fait la même chose. Alors, peut-être que je vais aller m'assurer que ce soit bien collé. Avant qu'on ait plus d'accès. Alors, on plie les deux. J'ai pas besoin d'effacer ma petite marque, on ne la verra pas. Je mets la colle sur l'autre partie. Puis encore ici, je le tiens fermé comme ça. Je vais fermer ici. Vous voyez, je le place bien. Oh, c'est déplacé ici. Non, ça va. Je le place bien comme ça. C'est pas égal, je ne sais pas pourquoi. Puis je ferme ensuite le reste. Alors, quand même que vous auriez un petit plateau qui est un petit peu plus large que l'autre, ça ne dérange pas. Ça va être collé de toute façon, puis ça va être droit. Alors ici, vous avez une belle plateforme bien droite, bien égale. Si je vais peut-être aller corriger un petit peu. Voilà. Puis on va aller presser ici. C'est ce que ça nous donne. Ensuite, on prend une nouvelle feuille de papier, à moins que vous ayez des grandes chutes. Je n'ai pas de pochette assez grande pour ça. Voilà, nouvelle feuille. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre dans le plus long qu'on a. On va fermer un peu ici. On va placer notre papier ici à l'intérieur. Puis on va aller voir où est-ce que ça arrive ici, un petit peu avant le bord ici. Okay? Si vous voulez l'avoir pas si haut, vous pourriez l'arrêter à votre abat, si votre abat est plus court, comme le mien. Je vais voir ce que ça donne, comme largeur. Alors, voyez-vous, ici, j'ai pas tout à fait 15, mais de toute façon, moi, je vais faire 15 par 10. Donc, je vais le plier à ma deuxième marque, celle qui arrive tout juste dessous ici. Donc, je vais plier ici. Pour la largeur, pourvu que j'ai au moins mon 15 cm. Alors, je vais aller un petit peu plus, je vais aller à 15,5. Comme ça, ça entre à l'intérieur de ma page, comme vous voyez ici. Il me reste à peu près 5 mm. Parfait. Alors, je vais couper ça. Puis, celui-ci, on va le plier. Un petit peu. Là, ici, moi, quand j'ai calculé, je l'ai fait arriver tout juste ici. Mais, de toute façon, mon papier est pas assez long pour faire deux fois la même chose. Donc, je vais faire une ligne de cure au centre. De toute façon, j'en ai assez. Alors, je prends peut-être celle-là ici. Alors, le centre, moi, ça me donne à 5 pouces et demi. Alors, finalement, ça va être là mon pli parce que c'est le maximum que j'ai. Vous, si vous avez plus grand, vous pouvez aller plus grand. Vous avez du A4, vous avez juste presque 30 cm. Alors, vous pouvez aller plus grand si vous voulez. Mais de toute façon, ça reste que on pourrait même aller jusqu'à recouper un peu si on va avoir de l'espace pour pouvoir voir la photo ici. Parce que là, de la façon qu'il est, la largeur qu'il est,
Il est beaucoup trop large, donc ça fait qu'on cache complètement. Alors, je vais aller à 10.7, 10.8, puis je vais couper ici. Finalement, j'ai réduit beaucoup. Et vous voyez que ici, je pourrais mettre un espace photo peut-être 9 par 13. Même chose en haut. Okay? Alors, c'est ça qu'on veut faire. En plus, alors moi, je voudrais ajouter une feuille pour un cahier, pour faire d'autres espaces photo. Je ne mettrai pas du papier plus fin parce que si quelqu'un arrive avec une... en même temps, si on arrive avec une photo, on ne mettra pas de la colle sur toute la photo, juste les coins. Alors, je pense que je vais prendre ça. Je vais prendre du papier plus fin pour faire la même mesure encore que lui. Parce que... ça fasse moins d'épaisseur. Sinon, ça fait très épais si on a deux fois du 250 grammes. Alors ici, moi, j'avais du 216, puis lui, j'ai du 176. Ici, j'ai tout juste. Je vais aller quand même dans l'autre sens parce que... Ben oui, on pourrait, parce que ça me donne un petit peu plus haut qu'une photo standard. Alors, je vais aller dans ce sens-là. Je vais couper exactement la même largeur que le cahier. C'est ici. Puis, je vais plier au centre. Même chose. On lui encore. Alors, c'est ici. Alors, mon centre, moi, ça va se trouver... Attends un petit peu, ça ne fonctionne pas, ça. Ça fonctionne. Ouais. Mais je vais le centrer finalement avec lui. Je suis certaine pour faire un pli par erreur. Je le centre par rapport à la hauteur, ici. Alors, il manque à peu près 1 ou 2 mm en haut et en bas. Puis, je me fais une marque sur la ligne de pliure que j'avais au centre ici. Comme ça, je vais être certaine que ça va être correct pour la ligne de pliure. Voilà. Ici, bien centré. Voilà. Alors, on va les coudre ensemble. Alors, on plie ça sur le côté montagne. On s'assure que ça arrive bien égal ici. On se pas égal du tout. Alors, je vais le replacer, puis je vais represser mon pli comme ceci et comme ceci. Alors, un fil. J'ai besoin du fil. Je prends du fil. Celui-ci, il est bon. Alors, à peu près 2 fois et demi la hauteur ici, minimum. Je prends une aiguille à bourron. C'est nécessaire que ça soit une aiguille pointue. Je vais enfiler mon aiguille, comme ceci. Ensuite, là, je vais prendre mon petit coussin pour faire des trous. Alors, je vais calculer de part et d'autre mon petit pic. Alors, de part et d'autre, je vais aller à 3 cm. Oh, excusez, j'ai de la colle ici, ça va faire un trou énorme. Alors, 3 cm, je fais un petit trou sur le pli directement. Même chose ici, 3 cm, exactement sur le pli. Puis, on peut refaire la même chose avec lui. On va mettre les plis exactement ensemble, comme ça, tourner de côté. Alors là, ici, si je fais mon trou ici, je regarde voir si je suis vis-à-vis mon pli, oui. Même chose de l'autre côté, on essaie de rien déranger. Alors si je mets mon pic ici, je vais voir si mon pic est vis-à-vis la ligne de pliure du centre. Parfait. Ici, on pourrait facilement arrondir les coins parce que on a beaucoup d'espace, plus qu'une photo standard. Alors, juste un petit coin parce qu'on n'a pas tant plus d'espace. Les 4 coins comme ça. Là, je vais tranquillement. Je ne me hâte pas. Les débutants, ça donne la chance de pouvoir tout comprendre. Donc, j'ai mon aiguillet de fil. Alors, vous décidez si vous voulez avoir le fil caché dessous ici ou si vous voulez l'avoir sur le dessus. Moi, je vais mettre sur le dessus parce que si on ajoute un fil ici avec 3 nœuds, on n'arrivera pas à placer notre cahier complètement au fond du pli ici. Parce qu'on a une brosse là. Alors, c'est pour ça que moi, je préfère le mettre le nœud à l'intérieur. Alors, ici. Alors, on va faire... Moi, je fais toujours 2 tours le premier coup. Je
place mon nœud bien au centre. Je vais aller faire un... J'ai fait un tour par-dessus. Oh, un petit peu, j'ai tout lâché. Il faut bien tenir comme ça au centre. On finit pas jusqu'au centre ici. On tire pour serrer plus. Ensuite, on fait un tour par-dessus ici. Puis un tour dessous. Dessous ici. Puis on va revenir dans le trou. Qui fait qu'on a fait des nœuds en opposé. Pas 3 nœuds dans le même sens. Vous allez tirer, ça va tous se défaire. D'accord. Donc, ça c'est prêt à installer ici. Si vous voulez, avant de l'installer, vous pouvez mater, si vous n'avez pas déjà maté le fond, mater une bande ici, une bande, une bande, une bande. Alors, les bandes ici sont plus larges que les petites ici. Alors, vous rendez jusqu'au pli ici, puis faites toujours 1 mm de moins pour que ça puisse bien bouger. Si c'est trop proche, ça va faire couche, couche, couche. Parfois, c'est trop. Et puis ensuite, ben là, vous pouvez mettre de la colle sur le plateau, sur les 2 espaces ici. Vous placez votre cahier bien centré par rapport à la largeur. Donc, je vais faire ça comme ça, bien centré. Ici, il m'en manque un petit peu, donc je vais essayer de le mettre le plus centré possible. Puis là, vous pressez là-dessus. Puis vous pressez au fond. Okay? Pour être bien au fond. Puis, il faut vous assurer que vous ne soyez pas de travers. Vous soyez bien parallèle avec ici. Puis ensuite, on met des espaces photo. Ici, on va arrondir les coins. On va faire quelque chose ici qui fait qu'on peut arrondir les coins. Je vais le faire tout de suite. Je vais prendre celui de Fantaisie. Parce que le moins possible, moi, parfois, j'aime mieux choisir une interaction qui fait que je ne me rends pas jusqu'au bord, plutôt que de dire, ben j'attends de voir si je me rends jusqu'au bord, parce que si je me rends jusqu'au bord, ben je ne veux pas arrondir les coins. Donc, à ce moment-là, on a des coins qui ne sont pas arrondis. C'est pas l'idéal. Quand c'est quelque chose qu'on manipule beaucoup, alors, au fil des années, ça va être manipulé beaucoup, tout ça. Alors, c'est pour ça. Alors, c'est ça. Alors, quand je vais l'avoir installé ici, là, je vais couper un peu de fil, il est trop long. Alors là, je vais pouvoir installer un espace photo 9 par 13 ici, puis un autre là, puis des incrustations tout autour. L'incrustation, c'est des petites bandes pour masquer les contours. Alors, ça peut être une plus à gauche, l'autre plus à droite, peuvent être centrées les deux. Moi, j'aime mieux faire des choses qui ne sont pas nécessairement symétriques. Donc, je vais en avoir une ici, puis une ici, puis je mettrai des incrustations autour. Ici, dessous, certainement du papier uni. On ne va pas gaspiller du papier design quand on n'en a pas beaucoup, puis que de toute façon, on ne verra pas. Alors, mon espace photo, il va être en papier uni. Ça, ici, ça va être tout en papier uni, puis il va y avoir des incrustations avec du papier design. Des petites bandes avec des petits trous, des petits pois comme ça, des choses comme ça. Puis, ça va être terminé pour ça. Ensuite, on va devoir penser au fermoir, mais avant de penser au fermoir, on veut voir qu'est-ce qu'on va faire comme interaction sur le dessus. Je n'ai pas encore décidé. Je vais vraiment au fur et à mesure. À chaque tuto, avant de commencer, je décide qu'est-ce que je vais faire. Alors, la première page, j'avais une bonne idée, puis j'avais des options. Je te dis, mais je vais faire ça, je vais faire ça. Celle-là, j'avais cette option-là, mais je n'ai pas réfléchi beaucoup. Pas encore très bien. Alors, je n'ai pas réfléchi beaucoup. Je vais aller faire ça avant de finaliser ici, puis je me prépare pour la deuxième partie, puis vous allez la voir dans 1 minute et demie. Alors, à la demi-heure. À tout à l'heure. Bye bye.